Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre tirage concernant les énergies de votre anniversaire, commençant à votre anniversaire jusqu'à votre anniversaire 2018. Cette année, les énergies parlent d'action de revenir vers soi, en son berceau pour faire le point. C'est vraiment la symbolique de la maison, sa maison intérieure mais aussi sa maison extérieure. C'est une année où l'on regarde en soi, où l'on prend un temps d'introspection pour mesurer son parcours jusqu'ici et réévaluer, revisiter certaines croyances qui ne sont plus d'actualité. La vie vous met dans le mouvement pour vous faire réaliser que le temps a passé, que vous êtes aujourd'hui dans un autre contexte, une autre configuration, et qu'il faut s'ouvrir à d'autres horizons, revoir des pensées, des schémas qui sont limitants. Ce mouvement qui peut être lié à des changements de vie, alors ça peut être déménagement, mutation, une grossesse, une nouvelle configuration familiale aussi, vous permet de prendre conscience de certaines facettes de votre potentiel et d'enfin développer ces facettes. Il faut aller au-delà de vos propres illusions pour voir la réalité. On a l'impression que vous avez tendance un peu à créer une forme de projection de la réalité pour sans doute se protéger et ne pas souffrir, mais il va falloir aller au-delà du voile à partir de cette année. Il est question de revoir aussi son environnement de vie, ses habitudes. Il y a des choses à réaménager, tant sur le plan matériel que sur son rythme de vie. Alors, les énergies aussi de votre année parlent d'une phase de préparation, d'acceptation des circonstances pour mieux rebondir ensuite dans sa puissance créatrice. Il va y avoir la nécessité de trouver la force en soi et de maintenir le cap. Il y a l'action de porter en soi ce que l'on croit vrai et de le réaliser. Il va falloir oser s'affirmer et se respecter. La notion d'amour des autres, de bienveillance, d'action humaniste aussi est très présente cette année. On a l'impression que vous recherchez à l'intérieur de vos ressources une possibilité d'être plus en phase avec ce que vous êtes, c'est-à-dire un être plus ouvert que vous ne l'êtes sur le monde. Vous retrouvez un peu votre vérité intérieure. La phrase, je dirais, qui résume ces énergies de l'année dans l'ensemble des neuvaines, c'est une année de remise en question où l'on revoit ses certitudes pour accéder à plus de sérénité. Mais on va regarder ça au travers des cartes et du tirage. On va commencer par le domaine professionnel. Donc dans la sphère professionnelle, cette année, les cancers, il y a question de faire le point pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez parfois le sentiment que la vie vous malmène, qu'il y a des freins, des ralentissements, et qu'il est difficile d'atteindre les objectifs fixés. Cette année sera composée de plusieurs phases. Il y a une phase de remise en cause, de bilan qui s'avère nécessaire. Donc si vous sentez que ça ralentit dans votre vie, que on ne vous laisse pas la possibilité de faire autre chose que de se poser la question j'en suis où, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je veux faire. Cette période de bilan est vraiment fortement suggérée. Et puis après, il y a l'action pour la réalisation. Vous devez déjà le ressentir. Il y a certaines prémices de ce mouvement qui sont déjà là. Vous allez passer plus à l'action dans les prochains mois pour une redéfinition de votre emploi. Donc cette redéfinition, ça peut être un renouveau après une pause ou une fiche de poste révisée qui correspond plus à vos attentes ou tout simplement la fin d'un contrat pour aller vers des responsabilités plus en phase avec l'être que vous êtes. Encore une fois, l'énergie de cette année vous pousse à revenir à l'essentiel, au cœur de votre vérité pour cheminer vers plus d'authenticité et de plaisir. Il y a la notion de se rendre utile aux autres, de voir l'aspect positif en toute situation qui vous amène à un épanouissement personnel. Et puis on vous demande d'être vous, d'être en accord avec vous-même, de vous observer pour ne pas vous laisser submerger par les circonstances. L'objectif est défini, vous réussirez en canalisant votre énergie vers ce but. La première carte du tirage, qui correspond à la période de juin-juillet 2017, correspond aux énergies actuelles que vous devez ressentir pour le coup. Parce que ce tirage commence par la carte du désert, qui laisse entrevoir un climat professionnel compliqué. Vous vous sentez incompris et isolé, et cette perte de contrôle face aux événements vous atteint émotionnellement. Il y a de la frustration, des sentiments d'avancer au ralenti ou même de régresser qui vous mettent mal à l'aise. Il y a en plus, je dirais, des mensonges, du prix en lien avec des promesses ou des contrats qui viennent sur votre route. Vos tentatives de faire avancer les choses sont vaines et se révèlent des coups d'épée dans l'eau. Beaucoup de faux espoirs, d'illusions vous nourrissent également. Il peut être question de malversation également, de retard. Bref, c'est vrai que c'est pas très engageant.
Mais il va falloir tenir bon parce que la rentrée de septembre va être beaucoup plus douce. En effet, la carte suivante parle de naissance. Là, en termes de calendrier, on est plus vers août-septembre 2017. Et c'est un renouveau qui s'annonce avec cette carte. Il y a une opportunité, une nouvelle idée, un nouveau projet, peut-être une réorganisation qui vous est proposée et vous amène vers de nouveaux choix, de nouvelles décisions qui s'avèrent justes car elles apportent épanouissement intérieur et richesse. Vous avez enfin la sensation d'avoir fait le choix juste d'être à votre place. Et puis, vers octobre-novembre, c'est cette carte de la mutation qui arrive. Alors, la mutation, c'est le changement, c'est un mouvement dans les repères, des choses qu'on pensait stables et acquises qui prennent un nouvel essor, un nouveau cap. Et donc, il va y avoir une adversité qui va se mettre en place. Euh, Ça peut être un non-respect de ce qui avait été annoncé précédemment, ça peut être de la jalousie, ça peut être des non-dits ou de la rivalité. Mais en tout cas, il y a un événement qui bouscule la situation et vous fait vous interroger sur la suite à donner. Vous ne savez pas comment vous vous positionnez face à cette difficulté. Vous allez peut-être prendre un rôle de porte-parole, de médiateur par rapport à cette situation qui s'impose quelque part pour trouver une issue et sortir de cette situation lourde. Vers décembre-janvier, la troisième carte, la carte de l'énergie. On voit que vous remontez vos manches et que vous fournissez de nombreux efforts pour apaiser les choses et trouver des solutions. Il faut composer avec des éléments difficiles, qu'il s'agisse de vos collègues ou supérieurs ou des circonstances économiques, structurelles. Vous essayez à votre niveau de faire le maximum pour régler les choses et les réguler et assurer une certaine stabilité et une continuité. Votre position est inconfortable, mais vous tenez. Et puis, ça annonce la fin d'un cycle, en fait, parce qu'en février-mars, il y a la carte de l'oméga. Et c'est un manque de communication qui est de plus en plus présent, un épuisement qui se fait sentir. Toutefois, les situations difficiles s'améliorent, des offres inattendues se présentent et il y a un changement radical car vous voyez plus clairement et vous faites preuve de plus de discernement par rapport aux circonstances. C'est le moment de pouvoir faire le point sur les derniers événements et de comprendre réellement vos aspirations et vos motivations. Ce qui nous amène à une très belle carte pour le printemps, avril-mai 2018, c'est la carte de la lumière. C'est oui, pour moi, la plus belle carte du jeu, qui montre clairement que vous avez besoin de passer à autre chose, de tourner la page. Et c'est ce qui va se produire avec un bouleversement positif et qui va vous amener vers un objectif, vers votre objectif. Il y a une renaissance, une reconnaissance de vos compétences qui vous amène vers un nouveau contrat, un avenant, une promotion. Et il faudra faire attention aux clauses et être vigilant par rapport à ce contrat parce qu'il peut y avoir des choses cachées ou oubliées. La dernière carte du jeu, c'est la carte de l'illusion qui correspond à votre carte pour votre anniversaire 2018. Et c'est une carte qui nous parle du fait qu'il faut rester terre à terre et réaliste pour ne pas se faire surprendre et pour pouvoir avancer concrètement. Ne pas se bercer d'illusions, c'est un peu le conseil de cette carte. Une personne peut vous aider à progresser, à établir des contacts au sein de votre travail. Mais c'est vrai que cette période de juin-juillet 2018 est ressentie avec de l'épuisement, de la fatigue, avec le sentiment qu'il est difficile de savoir réellement sur quelle personne et sur quel collègue vous pouvez compter et vous reposer. Et on sent que les vacances vont vous faire du bien pour prendre de la hauteur par rapport à cette année de transition, je dirais. Voilà, on va passer au domaine sentimental. Donc, dans le domaine sentimental, cher Cancer, les énergies de l'année résident autour de cette phrase, à savoir que rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition que cela soit guidé par votre cœur. Donc il ne va pas falloir craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de pouvoir agir. Il convient de changer de regard sur ce qui apparaît comme une difficulté. Il est normal d'avoir des réticences par rapport à une évolution, mais aucun problème ne reste sans solution si vous souhaitez avancer. Cette année, vous êtes encouragé à rassembler toute votre puissance vers votre motivation personnelle première. Il va falloir passer à l'action. Il y a une ouverture vers plus d'échanges, de sérénité. On vous propose cette année de regarder en arrière et de vous rendre compte du chemin parcouru. Tout se transforme en or avec le temps et vous êtes sur le point de voir un souhait s'exaucer
de partager pleinement de beaux moments avec votre entourage. La première carte de votre tirage est la carte de la fusion. C'est, vous voyez, deux alliances qui montrent voilà, enfin, des sentiments sincères et profonds, mais qui vont être mis à mal. Dans le cas d'un couple, cela peut correspondre à une période compliquée due à un changement de repère passager comme des vacances ou un déménagement. Rien de grave parce que ce n'est que passager. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui ne tient pas dans le temps. En tout cas, l'apaisement reviendra en faisant des concessions et en regardant vers l'avenir sans avoir cette peur de lâcher l'ancien, sans nostalgie. Projetez-vous dans l'avenir qui arrive, c'est la meilleure solution par rapport aux difficultés qui vont apparaître. En août-septembre 2017, c'est la carte du silence. C'est une carte qui indique que la période est confuse. Il y a des problèmes de communication qui créent un climat de morosité. Il va falloir crever l'abcès pour établir un dialogue et aplanir les doutes et surtout ne pas s'isoler. Il y a une forme de bilan. Vous le savez, cette année, dans cette énergie globale de retour à soi et de regarder à quoi vous aspirez. Donc cette forme de bilan est nécessaire et logique. Il y a une mise à plat pour comprendre la situation et ce qui se passe au sein de votre couple. En octobre-novembre 2017, c'est la carte de la nécessité. Cette carte de la nécessité, c'est une nécessité de changement. Il y a une étape qui se franchit, une modification, un changement qui intervient pour adoucir les choses et les rendre plus supportables, pour plus d'harmonie. Il y a une forme de concrétisation de ce que l'on avait souhaité et qui mettait un peu de temps à se mettre en place. C'est un peu le tout pour le tout. Soit les liens se renforcent avec après une période troublée, soit ce sont de nouveaux choix de vie qui se font quelque part sans l'autre. Mais c'est vrai qu'on arrive à un point de non-retour à ce niveau-là. Et puis, en décembre 2017, janvier 2018, pour cette nouvelle année, il y a la carte de l'alpha qui symbolise un nouveau départ, un commencement qui se met en place. L'amour est très présent et montre une concrétisation, un renforcement des liens. Cependant, il faudra avancer pas à pas pour confirmer cette tendance et ne pas replonger dans l'incompréhension. Concernant les célibataires, ils iront vers un engagement sentimental beaucoup plus sérieux. En février-mars 2018, la carte du pardon intervient dans le jeu. Cette carte montre un apaisement, une harmonie, quelque part le calme revient après une période chaotique. Il y a de l'échange pour savoir quelle direction prendre ensemble et comment dépasser le passé pour mieux vivre dans le présent. Les malentendus sont éclaircis et des projets se mettent en place. En avril-mai 2018, c'est la carte du voyage qui montre des déplacements, des imprévus qui mettent un peu d'électricité dans l'air. Il va falloir prendre de la hauteur pour ne pas se laisser dépasser et ne pas retomber dans ce réflexe de remettre à nouveau de la distance. La communication dans ce cadre sera la clé pour avancer ensemble. Il faut réellement exprimer ses sentiments et ses envies. Il peut y avoir des désirs d'enfant aussi dans le cadre de ce rapprochement et de cette communication et de ces nouvelles bases qui se mettent en place. Il y a en tout cas de votre part un besoin de se sentir protégé en sécurité au sein du couple. En juin-juillet 2018, on est sur vos énergies d'anniversaire qui montrent qu'il y a une confiance réciproque, une bonne entente qui est là suite à ces gros progrès dans la communication. Les sentiments sont forts et sincères et la carte de méditation montre qu'il y a de la douceur, de la sensualité, de la fidélité dans votre couple et votre relation. Donc tout va pour le mieux pour votre anniversaire de 2018 et ça augure aussi un très bel été. On va regarder ensemble la sphère financière. Alors cher Cancer, au niveau financier, il est question de projets immobiliers, d'investissements en lien avec votre habitation. Il est question aussi d'une halte, d'un bilan pour mettre la situation à plat et voir les éléments avec discernement. C'est un nouveau cycle qui arrive. Il y a un changement de situation lié à de nouvelles ressources, à une modification du patrimoine qui permettent plus de trésorerie. Par exemple, la vente d'un bien immobilier qui lui permet d'avoir un apport de liquidité. Enfin, les choses se remodèlent. Et surtout autour de cette notion d'immobilier, de foyer, de revisiter l'habitat quelque part. Cette année sera marquée au niveau financier par des situations passagères durant l'année apportant des turbulences. Il faudra ne pas avoir peur. C'est partie quelque part des choses que vous réglez sur d'autres plans, que ce soit le plan professionnel ou
ou des nouvelles configurations à titre personnel. Donc du coup, c'est vrai que ça crée un peu des zones de trous d'air, de turbulences qui peuvent désarçonner, mais vous avez largement la ressource pour y faire face. La première carte du jeu qui correspond à votre actualité de début d'été, c'est la carte du doute. Ce sont les doutes et les incertitudes qui illustrent vraiment ce jeu pour commencer. Ça peut être en lien avec des difficultés au sein de votre foyer, avec des dépenses inhabituelles ou un niveau de ressources qui devient préoccupant. Cela peut aussi être lié à des problèmes dans votre domaine professionnel avec des possibilités de baisse de revenus qui vous inquiètent. En tout cas, vous êtes assez préoccupé par cet aspect de votre vie à l'heure actuelle. En août-septembre 2017, la carte de l'illusion montre qu'il y a quelques difficultés que vous réussissez à dépasser, des retards, des délais. Les négociations vont être facilitées tout de même, les prêts vont être accordés si vous êtes en attente par rapport à ces demandes. L'argent va rentrer, hein. Attention tout de même aux dépenses superflues, aux achats irréfléchis. On sent qu'il y a ces dépenses liées à la rentrée, liées à l'été, au plaisir, et ça ne correspond pas forcément en tout cas aux finances actuelles, enfin du moment de l'été sur cette période. En novembre 2017, on nous montre une situation financière qui est globalement saine. Il faut revoir ses envies encore un peu à la baisse, compte tenu de la réalité. Il y a un conseiller, un expert qui peut venir vous aider sur cette période en vue d'investissement. Écoutez bien les conseils prodigués. Et puis du coup, on passe à une phase de concrétisation sur décembre-janvier 2018, puisqu'on est avec la carte Oméga qui annonce un fin de cycle. Donc je pense que de ces discussions d'investissement, vous êtes passé à l'action, et donc le moment semble favorable pour mettre en place de nouveaux plans. Il est possible qu'il y ait une attitude différente aussi face aux financiers, et que vous décidez de prêter de l'argent à vos proches. En tout cas, on sent que la vision est totalement différente. Et il y a à ce moment-là aussi des rappels du passé, ça peut être des impôts, des taxes qui peuvent survenir et vous surprendre. En février-mars, c'est la carte de la réussite. Donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. On sent que votre sphère financière travaille, que l'évolution est positive, tout fonctionne bien. Patience et persévérance sont conseillées pour d'éventuels délais, puisque c'est ce qui vient ponctuer un peu toute votre année financière. En avril-mai 2018, on est sur la carte du temps. Cette carte montre une résolution de litige, passant sans doute par des accords amiables, et il y a une amélioration en tout cas de vos revenus. Il y a un certain retard dans les entrées financières escomptées qui crée une situation ralentie, bloquée, pénalisante. Mais ce n'est de courte durée puisque, comme vous le voyez, en juin-juillet 2018, on est sur la carte de l'équilibre, de l'équité. Un petit imprévu va créer un déséquilibre financier vraiment léger et les choses rentrent dans l'ordre pour une bonne maîtrise du budget et une fluidité et la résolution du coup des difficultés. Je porte votre attention sur le mois phare des investissements, c'est fin d'année 2017, janvier 2018. Voilà, amis Cancer, bon courage à vous.